Notre histoire commence avec Ran, une jeune femme dont le père la presse d'épouser Xiao, le PDG du puissant groupe Jinting. Mais il y a un twist. Elle doit remplacer sa sœur aînée Nian qui refuse ce mariage parce qu'elle est amoureuse d'un certain Zhang. Dans un moment de panique, elle s'échappe des gardes et du domicile familial, sautant dans la première voiture qu'elle croise. Elle menace même le conducteur pour qu'il démarre rapidement. Ensuite, elle s'adoucit et lui explique que sa famille la force à se marier, le suppliant de la conduire à l'aéroport. Lorsqu'il lui demande si elle est la fiancée du président Xiao, elle répond avec dégoût qu'elle refuse d'épouser ce vieil homme malchanceux, ajoutant même qu'il est bien plus beau que ce Xiao. L'ironie absolue, elle complimente sans le savoir l'homme même qu'elle insulte. Le chauffeur rit intérieurement car le pauvre conducteur qu'elle complimente est précisément Xiao lui-même. Au même moment, les gardes rattrapent la voiture et ouvrent la portière pour la reprendre de force. Désespérée, Ran prétend être mariée à l'homme assis à côté d'elle, agrippant la main de Xiao et le suppliant de l'aider. Notre protagoniste la frappe légèrement pour lui faire perdre connaissance et ordonne aux gardes de la conduire chez lui. Son chauffeur fait remarquer que la mariée sera choquée quand elle découvrira qu'il est le marié qu'elle fuyait. Xiao est curieux de voir sa réaction. Nous apprenons alors un détail crucial. Ran avait sauvé Xiao un an auparavant lors d'un accident de voiture. Xiao était tombé dans le coma et à son réveil, on lui avait dit que Nian, de la famille Su, l'avait sauvé. Notez bien cette confusion d'identité. Elle sera au cœur de toute l'intrigue. C'est pourquoi Xiao a aidé financièrement la famille à plusieurs reprises. Littéralement, il la vend comme une marchandise. L'exploitation familiale à son pire niveau. Lorsque Ran se réveille, les yeux et les mains attachés, elle pense que sa sœur Nian l'a enfermée pour l'empêcher de fuir la cérémonie. Mais elle découvre avec horreur qu'on a mis un sédatif dans l'eau qu'elle a bu en arrivant à la maison. C'est alors que Xiao entre, surpris de la trouver attachée. La journée se déroule comme pour n'importe quel couple lors de leur nuit de noces. Le lendemain matin, Ran se réveille allongé à côté d'un homme magnifique et panique complètement. Imaginez le choc. Vous vous réveillez marié à un inconnu que vous pensiez être un vieux monstre. Xiao lui prend la main et lui demande d'assumer la responsabilité de ce qui s'est passé la nuit précédente. Elle l'accuse d'avoir profité d'elle alors qu'elle était droguée, mais il la rassure, rien d'inapproprié ne s'est produit, ils ont simplement dormi dans la même chambre comme tout couple de jeunes mariés. C'est alors que Ran lâche la bombe. Elle n'est pas Nian, la fiancée prévue, mais sa petite sœur Ran. Elle lui demande d'oublier complètement ce qui s'est passé et veut partir immédiatement sans jamais le revoir. Xiao contacte son assistant pour comprendre pourquoi sa fiancée Nian a été remplacée par sa sœur Ran. L'assistant confirme qu'il a effectivement épousé Ran, que Nian a refusé le mariage à cause de son petit ami et a envoyé sa sœur à sa place. Pendant ce temps, Ran rentre chez son père et règle ses comptes avec sa sœur, la giflant pour l'avoir piégé dans ce mariage et encore une fois pour avoir tenté de l'exploiter. La sœur manipulatrice se met à hurler et leur père descend pour frapper Ran d'avoir osé lever la main sur sa sœur aînée. Toujours la même dynamique toxique, favoriser un enfant au détriment de l'autre. Ran révèle avec colère que sa sœur a mis un sédatif dans son eau. Le père indigne répond que c'était pour son bien, pour qu'elle épouse l'homme le plus riche du pays. Il lui demande si elle veut vraiment détruire leur foyer et déshonorer la famille devant tout le monde. Ran rétorque que tout cela n'a aucune importance, seul son bonheur compte, et demande s'il est vraiment son père biologique ou si elle a été adoptée. Le père lui confirme qu'il est son père biologique et que la famille du marié est extrêmement riche, influente et puissante. C'est précisément parce qu'il est son vrai père qu'il a arrangé ce mariage. L'argument classique du parent toxique, je fais ça pour ton bien. Ran lui demande alors, si ce mariage est si merveilleux, pourquoi n'as-tu pas marié ta fille aînée? Pourquoi m'as-tu piégé à sa place? Elle les accuse de toujours avoir favorisé Nian depuis l'enfance. La sœur manipulatrice réplique méchamment qu'elle est la fille de Madame Su, tandis que Ran n'est que la fille de la maîtresse. Le mépris de classe et la hiérarchie familiale toxique en pleine action. Ran s'énerve et lui rétorque que sa mère à elle est la maîtresse. Elle continue à se disputer jusqu'à ce que la sœur annonce que c'est terminé et que ce qui s'est passé entre elle et Xiao fait d'elle officiellement sa femme. Ran se met en colère contre sa sœur tandis que le père s'apprête à la frapper, mais Xiao arrive juste à temps, attrape sa main et lui dit d'écouter attentivement. Il n'a pas le droit de frapper l'épouse de Xiao. Évidemment, le père ne reconnaît pas Xiao et lui crie dessus pour s'être immiscé dans leurs affaires familiales. Mais il est choqué lorsque Ran leur présente l'homme qu'elle tentait de fuir. Le moment de vérité est savoureux. La sœur stupide comprend mal la situation et pense que Xiao est le petit ami pour qui sa sœur fuyait le mariage. Ran la gifle pour qu'elle comprenne enfin, mais elle et son père excellent dans la stupidité. Finalement, lorsque Xiao s'apprête à briser le bras du père, Ran lui demande de lui pardonner car c'est quand même son père. C'est à ce moment qu'il réalise enfin que cet homme est bien Xiao, l'homme le plus riche du pays. Il leur demande pourquoi la mariée a été changée. Ran dit la vérité, sa sœur le détestait parce qu'elle pensait qu'il était vieux. Bien sûr, la manipulatrice nie tout. Xiao dit qu'il lui pardonnera parce qu'elle l'a sauvé il y a environ un an.
La sœur est surprise par cette histoire, mais Xiao change de sujet et demande à sa femme de rassembler ses affaires pour rentrer chez eux. La sœur se vante auprès de son fiancé Zhang, l'appelant pour lui dire que sa sœur et son mari la harcèlent et l'ont frappée. Quand le père essaie de la calmer en lui rappelant qu'ils sont une famille et que ce qu'elle fait est mal, elle réplique que son fiancé est l'héritier de la famille Zhang et ami de l'assistant du secrétaire du groupe Jinting, qui pourrait chasser Xiao du pays d'un simple geste de son petit doigt. L'arrogance combinée à l'ignorance est toujours un spectacle fascinant à observer. Elle lui dit que s'il s'excuse maintenant, elle pourrait lui pardonner. Xiao lui dit alors d'appeler ce secrétaire. Ran s'inquiète et demande à son mari de partir sans s'entêter. Zhang entre alors et demande à sa fiancée qui a osé la contrarier, demandant à Xiao s'il sait qui il est. Avec toute confiance, Xiao répond qu'il sait bien et qu'il a entendu dire qu'il était ami avec son secrétaire. L'imbécile Zhang lui crie dessus, menaçant de lui couper la main et de le gifler 20 fois. C'est alors que le secrétaire arrive et crie sur l'idiot. « Sais-tu à qui tu parles, animal ?» Mais Xiao lui fait un signe pour qu'il comprenne qu'il veut garder son identité secrète. Le secrétaire présente alors ses félicitations à monsieur Xiao et à madame son épouse au nom du président du groupe Jinting. Il s'excuse car le PDG était occupé et n'a pas pu assister au mariage. Il demande à Xiao ce qu'il veut faire de cet imbécile. Xiao demande qu'on lui coupe la main et qu'on le gifle 20 fois, exactement comme il voulait le faire à eux. Tout le monde supplie Xiao de pardonner cet idiot, mais il les ignore complètement. Ce n'est que lorsque sa femme lui demande de pardonner qu'il accepte immédiatement. Il prend sa femme et sort, mais demande la permission de parler affaires avec le secrétaire, lui demandant d'attendre. Observation intéressante, il ignore toutes les supplications sauf celle de Ran. C'est un signe clair de ses sentiments pour elle. Mais Ran, la petite maligne, décide de s'enfuir. Pendant ce temps, Xiao apprend du secrétaire que celle qu'il a sauvée il y a 1 an était Ran, pas sa sœur Nian. Notre protagoniste est ravi de cette confusion qui lui a permis d'épouser la fille qu'il a vraiment sauvée. Quand il se retourne pour la chercher, il découvre qu'elle a disparu. Xiao comprend que Ran l'a dupé et n'avait jamais eu l'intention de rentrer à la maison avec lui. Pendant ce temps, Ran est allé chez sa meilleure amie Tian. Nous apprenons que leur candidature pour un stage au sein du groupe Jinting a été acceptée. Tian lui demande pourquoi elle s'est mariée si soudainement. Ran lui dit que c'est une longue histoire qu'elle lui racontera plus tard, mais pour l'instant elle a très faim. Son amie insiste pour savoir, alors elle est obligée de lui raconter que son père l'a vendue au marié pour rembourser ses dettes. Son amie se met en colère en demandant pourquoi ce n'était pas sa sœur qui devait l'épouser. Ran lui explique que sa sœur manipulatrice a pleuré auprès de leur père et a même menacé de se suicider. C'est pourquoi le père l'a forcée au mariage, a pris son téléphone et l'a enfermée à la maison. Elle raconte ce qui s'est passé avec Xiao quand elle est montée dans la voiture et qu'elle s'est réveillée à côté de lui dans la même chambre. Le conte de fées moderne avec tous ses quiproquos. Ran apprend de son amie qu'elles commenceront leur stage le lendemain. Le jour suivant, elles se rendent toutes les deux à leur nouveau travail. Le directeur leur explique qu'elles doivent bien traiter les clients. Ran parle avec Tian du siège principal du groupe et aperçoit son mari sur place. Elle se cache de lui pour qu'il ne découvre pas où elle se trouve, se demandant ce qu'il fait là. Xiao apprend alors que sa femme travaille dans le groupe et qu'elle se trouve actuellement dans son bureau. Au même moment, un client arrive à l'entreprise. Le directeur demande à Ran et à son ami de le rencontrer et de lui offrir quelque chose à boire. Ran et son ami sont contrariés par ce travail, mais elles doivent exécuter les ordres. Dès que le client les voit, il est impressionné par leurs compétences et leur propose de travailler pour lui dans son entreprise. Ran refuse poliment en lui disant qu'elles sont employées du groupe Jinting et qu'elles aiment leur travail. Et voici le moment où on découvre que ce client est en réalité un déchet humain. Il se révèle être un ordure qui attrape la main de Ran. Son ami l'éloigne et elles décident toutes les deux de démissionner. Mais le directeur est pire que le client et décide de conduire Ran jusqu'à la voiture du client pour le compenser. L'ordure de client fait tomber Tian par terre et attrape Ran, qui lui rappelle qu'elle est mariée et que ce qu'il fait est inapproprié. Mais l'animal tente quand même de l'agresser tandis que le directeur déchet reste là à regarder. Ran crie et Xiao arrive, frappe les deux hommes et sauve sa femme. Le héros qui arrive au bon moment, mais cette fois c'est justifié car le harcèlement sexuel au travail est un fléau réel. Le directeur stupide appelle la sécurité pour l'expulser. Xiao se met en colère et lui révèle qu'il est le PDG du groupe. Le client pensait que le président du groupe avait 50 ans. Bien sûr, le directeur stupide pense que Ran a engagé un acteur pour jouer le rôle du PDG. C'est alors que le secrétaire arrive et leur fait savoir que Xiao est un ami personnel du président du groupe et également partenaire du groupe. Il licencie le directeur déchet qui se met à genoux pour s'excuser auprès du secrétaire et de Xiao, mais le secrétaire le chasse. Il réprimande également le client pour avoir harcelé les employés du groupe. Le client continue de s'excuser mais Ran ordonne de lui casser les jambes pour qu'il ne puisse plus jamais harceler qui que ce soit. La justice est servie,
même si c'est de manière brutale. L'amie de Ran se réveille et fait la connaissance du mari de Ran. Elle bafouille mais se rattrape et garde le secret. Xiao demande à sa femme de rentrer à la maison avec lui, mais elle le convainc que c'est son premier jour de stage au groupe, alors il la laisse partir en lui disant qu'il l'attendra dans la voiture jusqu'à ce qu'elle finisse son travail. Quand Xiao descend, le secrétaire lui apprend que son ami d'enfance qui n'est revenu de voyage et qu'elle le cherche depuis son arrivée, lui demandant s'il veut la rencontrer. Xiao lui demande ce qu'elle pourrait bien lui vouloir et lui dit de la laisser pour l'instant. Il demande à son secrétaire de découvrir ce que Tian, l'ami de sa femme, aime exactement. Le secrétaire lui dit alors, tu veux la gagner de ton côté pour qu'elle dise de bonnes choses sur toi à ta femme, c'est ça? Une tactique classique mais efficace dans les relations amoureuses. Xiao esquive la réponse et change de sujet. Ran tente ensuite de s'échapper avec l'aide d'un collègue de travail, mais la tentative échoue et leur collègue se fait frapper. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle apprend que Xiao l'aime plus que l'argent que son père lui doit. Quand Xiao s'approche d'elle, il apprend que son ami d'enfance Qin est arrivé et veut le voir. Il demande à Ran de l'attendre jusqu'à son retour. Mais la curiosité de Ran la pousse à aller voir qui est cette fille qui veut rencontrer son mari. Elle tombe des escaliers en les espionnant. Xiao se précipite pour l'aider et la fait asseoir à côté de lui. La manipulatrice Qin se moque d'elle, mais Xiao l'avertit de faire attention à ses paroles car cette belle dame est sa femme Ran. Il présente sa femme à son ami d'enfance, qui la salue. Mademoiselle Qin commence alors à jouer son jeu, parlant de ses souvenirs avec Xiao depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle rabaisse également Ran et sa famille ordinaire qui ne sont pas au niveau de la famille de Xiao. Mais au milieu de la conversation, elle dit à Ran qu'il est clair que Xiao l'adore parce qu'elle travaille au groupe Jinting. Car depuis un moment le groupe n'accepte plus de nouveaux employés, mais après le départ de Xiao pour chercher un traitement pour la main de sa femme, la manipulatrice révèle sa vraie nature. Elle dit à Ran que leur mariage ne durera pas à cause de l'énorme fossé entre leurs familles et que c'est elle qui l'épousera et la chassera alors de la maison. Xiao entend Qin et la frappe avant de la chasser de la maison. Il emmène sa femme rendre visite à son grand-père qui est ravi que son petit-fils se soit enfin marié. Il apprend que sa femme est la fille qu'il a sauvée lors de l'accident de voiture. Le grand-père les invite à dîner. La manipulatrice arrive mais Xiao la chasse en lui confirmant que personne n'est dans son cœur à part sa femme. Le grand-père lui demande également de partir et dit qu'il l'invitera à déjeuner un autre jour. Ran pense à s'échapper de son mari, mais il place toujours 2 gardes avec elle. Tian vient la chercher en voiture et l'aide à leur échapper. Quand Xiao l'apprend, il décide de déplacer son bureau du siège principal vers celui où travaille Ran. Lorsque sa femme le voit, elle est contrariée et ne sait pas s'il l'aime vraiment ou s'il veut simplement la contrôler. Son ami lui suggère de se rapprocher d'un collègue pour voir si son mari sera jaloux ou non. Quand Ran fait semblant avec son collègue qu'il l'aime, elle allait être licenciée, mais Xiao intervient et empêche le directeur de la renvoyer. C'est alors que Ran se sent malade. Xiao apprend qu'elle est enceinte. Le lendemain, il fait venir son ami pour rester avec elle et prendre soin d'elle. Ensuite, le père de Ran et sa sœur arrivent pour s'excuser. Xiao pense qu'ils viennent pour la harceler et veut les chasser, mais Ran finit par leur pardonner. Le jour suivant, la manipulatrice qui entre de force dans la maison de Xiao malgré les gardes. Comme d'habitude, elle harcèle Ran. Quand Tian la défend, la manipulatrice la gifle, mais Ran prend le coup à la place de son ami. Xiao arrive à ce moment, frappe la manipulatrice, la chasse et emmène sa femme à l'hôpital. Ran découvre qu'elle n'est pas enceinte mais qu'elle a une inflammation de l'estomac. Le faux suspense de la grossesse résolu rapidement. Le lendemain, tous les 3 vont travailler ensemble. Xiao porte sa femme jusqu'au bureau, s'agenouille et lui offre la bague de mariage. Tous les employés l'encouragent à accepter. Ran accepte. Quelques jours plus tard, Ran se trouve à l'hôpital pour prendre des nouvelles de son amie Yu. Elle apprend que son traitement nécessitera 200 000 et promet au médecin qu'elle se débrouillera pour obtenir l'argent. Elle part en se demandant si son mari employé pourra lui prêter toute cette somme. Elle est surprise quand une femme lui dit être sa mère qu'il a abandonnée quand elle avait 3 ans. Le retour de la mère absente, un classique du mélodrame, mais toujours émotionnellement puissant. Ran se met en colère, retire ses mains et lui dit « Tu m'as abandonnée quand j'étais une enfant qui avait besoin de l'affection maternelle, et tu reviens maintenant, que veux-tu de moi ?» La mère s'excuse pour ce qu'elle a fait et dit qu'elle compensera toutes les années perdues, mais elle doit rentrer avec elle maintenant. Ran va effectivement avec elle. Sa mère la présente à son mari Bei et à leur jeune fils, son demi-frère. Bei est content pour elle et que sa mère l'ait enfin retrouvée. Le mari de sa mère lui parle du jeune Ao, héritier de la famille Qian, une très grande famille de la ville, et que c'est lui qui les a invités à venir en ville et qui a permis à sa mère de la retrouver. Ran profite de l'occasion pour demander à sa mère 200 000 pour le traitement de son ami, mais sa mère prétexte ne pas avoir de liquidité dans son entreprise. Au même moment, son fils Yang lui demande 1 million de yuan pour acheter une voiture qui lui plaît. Son père s'y oppose car elle est trop chère, mais la mère lui donne une carte contenant 2 millions, lui disant d'acheter la voiture et de garder le reste comme argent de poche. La différence de traitement est criante et cruelle. Ran lui demande pourquoi elle dit ne pas avoir de liquidité alors qu'elle vient de donner 2 millions. La femme lui dit qu'il n'y a pas d'argent à part celui de la voiture.
Le frère arrogant lui dit qu'il est prêt à la présenter à son riche ami Hao pour qu'elle devienne sa maîtresse et obtienne l'argent dont elle a besoin. Ran leur répond avec dignité, mais sa mère indigne la gifle et la force à s'excuser auprès de son fils chéri. Xiao arrive et gifle cet arrogant. Ran dit à sa mère que c'est son mari. La mère stupide dit à sa fille que Hao est mieux que son mari insignifiant. Xiao leur montre ce que cet insignifiant va leur faire et ordonne à son assistant d'arrêter toutes les activités de l'entreprise de la mère de sa femme. Bet entre effectivement et dit à sa femme qu'il y a de nombreux problèmes et que l'entreprise de Hao va arrêter la coopération et veut son argent. Ran dit à son mari que c'est assez et qu'il devrait partir. Mais la mère cupide demande une dot de 10 millions à Xiao. L'audace de demander une dot après avoir abandonné sa fille et l'avoir maltraitée est hallucinante. Xiao lui jette la carte et leur demande de couper complètement les liens avec sa femme. Il donne également à sa femme une carte contenant 200 000 pour sauver son ami Yu et décide de l'accompagner lui rendre visite à l'hôpital. Nous revenons au misérable demi-frère de Ran, Yang, qui arrive chez son ami Hao. Son ami lui demande pourquoi il est en retard et où est sa sœur Ran. Ils échangent quelques insultes au passage. Le misérable Yang lui dit que sa sœur s'est avérée être mariée et que son mari est venu chez eux et leur a causé un gros problème hier, ce qui a fait perdre à leur entreprise tous ses investissements. L'ami stupide lui dit « Et alors, elle est mariée, quelle importance ?» Son frère misérable lui dit que non, son mari n'a pas l'air facile et qu'il a un pouvoir économique très fort. Il lui dit qu'il a payé une dot de 10 millions très facilement et qu'il les a aussi frappés chez eux. Il lui conseille de s'en éloigner. Mais le stupide Hao se met en colère et dit qu'il veut savoir qui est la personne qui a osé toucher la fille dont il est amoureux. Il demande à Yang de lui dire le nom du mari de sa sœur et le nom de sa famille, mais le misérable lui dit qu'il réfléchira d'abord à une façon d'utiliser Ran, puis il verra qui est son mari. Ran dit ensuite à son mari que sa mère les invite à dîner demain. Il lui dit qu'il a du travail mais qu'il essaiera de le terminer et de la rejoindre au lieu du dîner. Le lendemain, la mère s'inquiète de ce qui va se passer. Son fils misérable la rassure en lui disant que le mari de sa sœur est une personne ordinaire, tandis que Hao est l'héritier de la famille Qian, une famille très grande et riche. Ran arrive et il l'accueille, lui demandant où est son mari. Elle leur dit qu'il est au travail et qu'il finira et viendra rapidement. Son frère lui demande ce qu'il fait comme travail. Elle s'étonne qu'il s'intéresse soudainement à elle et à son mari. Elle s'inquiète que son frère veuille prendre de l'argent à son mari en plus des 10 millions. Elle lui dit que son mari n'a pas d'argent à part les 10 millions qu'ils ont pris et que c'était en fait l'épargne de toute sa vie. Elle leur fait savoir qu'il est juste un employé très ordinaire. C'est alors que Hao arrive. Le misérable laisse sa place à son ami pour qu'il s'assoie à côté d'elle. Hao continue de parler de Ran et de sa beauté depuis l'université, mais elle le rabroue en lui disant qu'elle ne se souvient même pas de lui. Sa mère le lui présente et lui dit qu'il est venu spécialement aujourd'hui parce qu'il a appris qu'elle était là. Son frère misérable lui dit que son ami a beaucoup d'argent et qu'il est 1000 fois meilleur que son mari. Si elle veut les frais de traitement de son ami, les 200 000 ne sont rien pour lui. Ran se lève et dit qu'elle va partir. L'animal lui dit qu'il sait qu'elle est mariée et qu'elle n'est qu'un joli jouet avec lequel il veut jouer un peu et elle peut prendre l'argent dont elle a besoin. Le summum du mépris, réduire une femme à un objet. Ran, notre héroïne forte, lui jette de l'eau au visage et lui dit qu'il ferait mieux de savoir à qui il parle. Bien sûr, sa mère indigne lui crie dessus et lui demande de s'excuser rapidement auprès de l'animal. Son frère misérable lui crie également dessus. Il la laisse avec lui et sortent. C'est alors que Xiao arrive et leur demande où est sa femme. Le misérable lui dit qu'elle joue un peu avec son ami et qu'elle va gagner une grosse somme. Xiao le frappe et entre rapidement pour sauver sa bien-aimée. Il bat cet animal et fait casser la jambe de son frère par les gardes. Il écrase également l'animal Hao. Le lendemain, nous voyons Hao à l'hôpital appelant son père qui l'avertit au sujet de Xiao de sa famille et lui dit de se respecter avec lui avant de lui raccrocher au nez. Xiao laisse ensuite sa bien-aimée Ran et va au travail. Elle reçoit un appel du médecin lui disant que le traitement de son ami lui nécessitera encore 300 000. Et là, on découvre que le médecin est un escroc et un fraudeur. Mais notre héroïne parfaite va directement à la banque avec la carte qu'elle a reçue de son mari pour retirer le montant demandé. L'employé et le directeur de la banque pensent qu'elle a volé la carte. Ran appelle son mari qui vient réprimander le directeur, le forçant à s'excuser auprès de sa femme. Il prend l'argent et décide de l'accompagner à l'hôpital. Là, il lui fait savoir que ce médecin est un escroc parce qu'il prend l'argent en espèces alors que le paiement à l'hôpital se fait normalement par carte. Il emmène également Ran rendre visite à son père qui se trouve dans le même hôpital. L'homme est ravi de rencontrer la femme de son fils. Xiao demande à sa femme d'aller laver les fruits et dit à son père qu'il a cassé la jambe de l'héritier de la famille Qian. Son père le rassure, lui conseille de faire attention à lui. C'est alors qu'il entend la voix de sa femme avec le médecin escroc. Il va lui faire comprendre qu'il a découvert son vol d'argent. Il prend sa femme pour aller rendre visite à leur ami Yu,
le rassurer et le remercier pour l'argent du traitement et tous leurs efforts pendant cette période. Xiao lui dit qu'ils resteront avec lui jusqu'à ce qu'il aille mieux et puisse remarcher. Le père de Xiao vient également et dit à Yu qu'il a contacté les plus grands consultants pour sa maladie et qu'ils vont bientôt le soigner. Quand le bon monsieur le remercie, le père de Xiao lui dit qu'ils doivent le remercier d'avoir sauvé Ran, la femme de son fils. Le lendemain, Ran fait un gâteau à la vapeur pour son beau-père et va le voir à l'hôpital. Elle rencontre le neveu d'Ao qui la rabaisse, pensant qu'elle est n'importe quelle fille venue s'approcher de son oncle. Le bon monsieur arrive et le repousse jusqu'à ce qu'il mange. Il parle avec la femme de son fils. Après que son neveu sorte, il lui dit qu'il est orphelin depuis petit et que c'est lui qui l'a élevé et un peu gâté. Il s'excuse beaucoup pour son attitude. Quand il sort faire un examen médical, il demande à Dao d'entrer pour s'excuser auprès d'elle. Mais le stupide la harcèle et ne croit pas qu'elle soit la femme de Xiao parce qu'ils n'ont pas fait de mariage ni enregistré leur union. Il la fait même tomber par terre. C'est alors que Xiao entre et le frappe, ordonnant aux gardes de l'enfermer dans la salle des ancêtres. Dao se met à genoux et supplie Ran de parler à son mari pour qu'il lui pardonne. Elle lui parle effectivement, tout comme le père de Xiao, et il lui pardonne. Quant à Ao, le médecin lui dit qu'il restera en fauteuil roulant jusqu'à ce que Dieu facilite les choses et qu'il trouve un traitement approprié. Il devient fou et continue d'insulter Ran et son mari. C'est alors que le médecin escroc lui dit qu'elle est à l'hôpital en train de rendre visite à son ami. Il lui demande de la lui amener immédiatement. Le médecin escroc va effectivement l'attirer jusqu'à son bureau sous prétexte de lui parler du plan de traitement de Yu. Mais l'ami de confiance lui demande d'apporter le plan de traitement ici pour qu'il puisse aussi le connaître. Le médecin est obligé de révéler sa vraie nature, tire Ran et la menace de blesser son ami si elle ne vient pas avec lui voir Monsieur Ao. Il lui donne une corde pour qu'elle s'attache les mains et met quelque chose dans sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Il la prend et part. Son ami devient fou de ne pas pouvoir la sauver parce qu'il est invalide. Il continue de crier jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Xiao l'entend et entre pour le rassurer. Il lui dit de le laisser et d'aller rapidement sauver Ran du médecin fou qu'il a emmené chez le jeune Ao, héritier de la famille Qian. Ran arrive à la chambre de Ao qui la menace de se venger d'elle et de son mari. Mais il n'a pas le temps de réaliser ses rêves car Xiao arrive, sauve sa bien-aimée et frappe le médecin. Il appelle son assistant pour rassembler tous les crimes commis par la famille Qian et pour s'emparer de leur entreprise. Le père de Ao l'appelle alors pour le réprimander car leur entreprise a fait faillite. La justice triomphe finalement. Tous ceux qui ont essayé de nuire à Ran et Xiao reçoivent leur juste punition. Ensuite, Xiao et sa bien-aimée s'assoient ensemble pour écrire les invitations de leur cérémonie de mariage. Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse ou son statut social, mais dans son caractère et ses actions. L'amour véritable se construit sur le respect mutuel et la protection, pas sur la manipulation ou le contrôle. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour se défendre contre ceux qui tentent de nous exploiter, que ce soit notre famille ou des étrangers. Ran a montré une force remarquable en refusant de se laisser définir par les circonstances de sa naissance ou par les choix égoïstes de sa famille. Elle a choisi son propre bonheur et a trouvé l'amour avec quelqu'un qui la respecte vraiment. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de quiproquo et d'amour inattendu? Auriez-vous eu le courage de Ran pour résister aux pressions familiales? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires captivantes.